Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un test matériel. On va tester ensemble un microscope électronique. Une caméra jusqu'à 4K, un écran de 10 pouces. On va regarder ce que ce microscope électronique Andonstar nous permet de faire et quelle est l'utilité de ce genre de produit dans un atelier. On va découvrir ça ensemble. Vous avez un petit aperçu ici avec une carte électronique. Pour les gens qui n'ont pas une super bonne vue ou qui veulent travailler sur des domaines dans des domaines de précision, comme par exemple le composant de surface, le CMS, sur des cartes de ce type-là. Ne serait-ce qu'une simple réparation, voir de plus près, ce qui est écrit, sur certains composants. Il y a tout un tas de domaines d'application dans le bricolage, où on peut avoir besoin de ce genre de produit. On va regarder ça en détail, on change de point de vue. On va regarder ce que nous permet ce microscope. À tout de suite. Alors voilà ce que ça donne. Regardez ça, cette qualité d'image. Je trouve ça incroyable. Donc là, ici, on est en 4K de résolution. Donc c'est le maximum qu'on peut obtenir en qualité d'image. Avec l'appareil, on a un système de télécommande filaire qui permet de monter ou descendre la luminosité de la LED, enfin des LED, et on peut l'éteindre. On a également une télécommande qui permet tout un tas de fonctions. Le zoom numérique qui va jusqu'à 3 fois. On peut encore augmenter le zoom. La qualité d'image reste super bonne. On a un petit peu de bruit vidéo, mais franchement, rien de gênant sur la qualité d'image. Ça reste vraiment très bon. On a tout un tas de fonctions. On a un système de croix également qui apparaît au centre et qui permet de se repérer facilement dans une zone. On retrouve la lumière, le contraste. On peut geler l'image quand on a, par exemple, quelque chose qui bouge, comme j'imagine on peut avoir sur des petites plaquettes de laboratoire. On pourra avoir quelque chose de vivant qui bouge. Du coup, on peut figer l'image. Et puis après, il y a des modes d'affichage d'image, des prises de photos également. Et tout un tas de fonctions. On a le snap ici, le bouton rouge qui permet de prendre une photo et d'enregistrer sur la carte SD qui est livrée avec, qui est insérée derrière. Je vais vous montrer. Sur l'arrière, donc, on a une HDMI, on a l'USB qui peut se connecter à l'ordinateur, et puis on a la carte SD à côté. Au niveau des réglages, puisqu'on est sur l'arrière de l'appareil, on a le système qui permet de tourner l'écran un petit peu et de l'avancer. On n'a pas beaucoup de jeux, mais on peut le remettre plus ou moins droit. Et puis, on peut l'avancer vers l'avant ou vers l'arrière. On a la molette derrière qui permet de monter et de descendre. Et puis, on a en plus une bague ici qui permet de sécuriser, je pense. Ensuite, on a un réglage rapide de montée-descente. Et après, on a le réglage du zoom qui est là, qui permet de faire la netteté. Voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié? Pour changer les bagues de l'objectif, on verra ça tout à l'heure. Et pour fixer la caméra, ici, les deux petites pièces, fixer la caméra dans l'anneau. On a le réglage d'inclinaison de l'écran qui permet de travailler comme ça. Donc on a le regard vers le haut. Donc ça peut être un mode d'utilisation. Et voilà, on a fait le tour. Sur l'arrière, on retrouve la prise d'alimentation qui est là, qui sert également de prise d'alimentation du boîtier pour les petites plaquettes de labo. Et puis sur le socle, on a les petites fixations de plaquettes si on a besoin. Voilà, on a fait le tour. Au niveau de ce qui est fourni avec, on a différents objectifs avec différents grossissements et différentes hauteurs d'utilisation par rapport au sujet qu'on regarde. Donc en fonction de ce qu'on regarde et du zoom, il faut adapter. Donc là, j'ai mis celui qui me permet pas mal de distance avec un zoom. Alors, je vais vous dire.
Donc le A, voilà, c'est celui-là, le A. Le A, il va de 18 à 720 fois, avec une distance d'utilisation qui va de 12 mm à 320 mm. Le D, lui, la distance est de 4 à 5 mm, et on va d'un grossissement 1800 fois à 2040 fois. Donc c'est celui qui a le plus fort grossissement, 2040 fois. C'est énorme, hein? Et le L qui est monté dessus, il va de 60 à 240 fois. Donc 60 à 240 fois, c'est... j'ai dit... 60 à 240 fois, voilà, le L. Et donc le L, on l'utilise de 90 mm à 300 mm. C'est vraiment complet. Alors, pour changer les objectifs, c'est très simple, il suffit de dévisser ici. Et on change l'objectif tout simplement. Comme ça. Voilà. On va mettre celui qui est le D. Donc le D, j'ai dit, de 1800 à 2400 fois. Donc c'est celui qui est le plus grossissant. Vous allez voir, c'est impressionnant. C'est vraiment un microscope. Ah, décidément. Je fais tomber une vis. Voilà. Je vous fais tout ça en live, hein. Donc 4 mm, donc là on redescend. Voilà. Ça, on recule. On va se mettre bien là. Voilà. Et on va utiliser la petite plaquette. Donc là, on débranche le câble d'alimentation à l'arrière pour pouvoir brancher cet appareil qui est un support en fait pour les plaquettes. Je vais vous réorienter puisque vous êtes haut. Voilà. Et il y avait une petite plaquette dessus. Alors, vous allez voir, on voit strictement rien. On voit un truc comme ça, mais on distingue. Vous voyez ce que c'est? C'est une aile d'insecte. Hop. Donc 4 mm. On descend jusqu'à ce qu'on trouve une image. Voilà. C'est dingue. Voilà ce qu'on peut voir avec ce qui est super petit. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, c'est au moins un morceau d'alien. Et non, c'est quoi? Je fais les réglages. Il faut y aller doucement, hein. Zut.
Donc ça, c'est l'extrêmement petit. Je vous passe les plaquettes. Comme ça, vous allez découvrir ce qu'on voit en tout petit. Il y a des choses, je ne sais pas ce que c'est. Une peau d'oignon. Dingue. Voilà. Donc, du plus petit au plus grand. Alors, au plus grand, donc on va de nouveau aller voir ce qui se passe au niveau électronique, comme ça l'était tout à l'heure, puisque personnellement, c'est ce qui m'intéresse, mais clairement, on voit que ça ouvre des possibilités, puisque on peut voir des choses vraiment petites avec. Il n'y a pas que l'électronique dans la vie. Donc là, on est sur le A. Alors le A, il était indiqué 12 mm 320 et 18 à 720. 18 à 720. Donc 720 fois, lui, il grossit plus que... Un grossissement qui est plus important que le gros que j'avais dans les mains tout à l'heure, au départ. Ça suffit, on va en mettre qu'une. Et on a une distance de travail qui va de 12 mm à 320. Donc forcément, plus on va se rapprocher, plus ça va être gros. Du coup, il va falloir le descendre pour avoir une vision plus zoomée. Si je garde cette distance et que je change l'objectif pour l'autre, je vais essayer de faire la mise au point pour voir ce que ça donne. Voilà, on a un grossissement qui est plus important pour la même distance. Du coup, ça nous permet de travailler, je pense, à peine plus haut si on veut faire de l'électronique et qu'on a cette qualité, enfin que si cette qualité d'image est suffisante. Voilà, donc c'est assez complet au niveau des objectifs. Franchement, je pense que dans mon cas particulier, ça couvrira l'ensemble des besoins. Le L, donc c'est celui, je disais, qui grossit. Alors du coup, c'est celui qui grossit le moins, jusqu'à 240 fois, mais qui est largement suffisant pour travailler, j'ai l'impression. Alors, on est où? On est là. On est là. Alors c'est sûr que là, il faut un fer à souder adapté, hein, avec un truc pareil. Je risque pas de faire du bon job. C'est même démesuré comme fer à souder, mais on voit qu'on peut arriver à bosser si on a les outils adaptés. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on voit vraiment bien ce qu'on fait. Du coup, on pourra bien dessouder les composants, les replacer, voir s'il y a des défauts. Bon, la carte, elle est pleine de poussière. On peut peut-être même voir un écarien qui se promène. Ce serait intéressant. Enfin voilà. Alors, on va passer en vue maintenant. Les menus, vous allez voir, il y a tout un tas de possibilités dans le menu. Je vais essayer de vous avancer. Donc la résolution. Ah non, j'étais
pas sur la plus belle résolution, dites donc. J'ai dit une bêtise, j'ai dû la baisser. Voilà, résolution. L'exposition. Alors, on peut changer l'exposition. -2. Par défaut, +2. Ouais, on est en saturation. Voilà. La résolution, alors. La résolution, j'étais en 4K. Résolution. Si je descends, on va descendre, on va prendre la plus petite résolution. Ça ne change pas grand-chose, hein. La qualité reste vraiment bonne. J'ai peut-être un peu trop d'éclairage. Franchement, la résolution, que ce soit du 4K, c'est pas perceptible. On voit pas de baisse de qualité. Alors, l'heure et la date. Sharpness aussi, normal, soft, strong, normal. Là, c'est pour friser l'image. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Off ou on? OK. Le contraste. 3 niveaux de contraste. OK, pas mal. Et en haut contraste. Ouais, OK. Medium. C'est pas mal. Et puis, la couleur. On peut ajuster la couleur. Ah, voilà, négatif. C'est ce que je cherchais tout à l'heure. On peut forcer en négatif. Sépia. En fonction de ce qu'on regarde. Noir et blanc. Et normal. Voilà. On a un deuxième menu au-dessus. Comment on y a mode, voilà. On a le Wi-Fi, donc il faudra que je regarde. Je n'ai pas testé ce Wi-Fi. On a un système de grille qui permet d'avoir des croix, des lignes de partout. Voilà, on a le rouge là. Tout est paramétrable. Les lignes aussi, les espacements, la couleur, etc. Et puis on peut définir l'espacement. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Le langage. Alors le langage, il est fait dans quasiment toutes les langues. En tout cas, il y a du français, de l'anglais. Voilà, je vous passe en revue. Il y a pas mal de langues. C'est quand même intéressant, puisque nous, les Français, on aime bien avoir le français, n'est-ce pas? Fréquence de la lumière. Donc ça, c'est pour, à mon avis, éviter les oscillations dues à l'éclairage, entre 50 et 60 Hz, fréquence de lumière. Formatage qui concerne la carte SD, réglage par défaut, etc. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre? 2 sur 2. Et la version de soft. Voilà. Voilà, on a fait le tour des capacités, enfin des menus de l'écran. Il y a une possibilité de le relier sur le PC, mais malheureusement, ça ne fonctionne pas chez moi. Donc je vais essayer de me renseigner. Au moment où je fais cette vidéo, je n'ai pas les réponses encore. Donc j'essaierai de rajouter les informations en commentaire dès que j'ai l'information. Autre point qui est intéressant sur cet appareil, on a la possibilité de le relier en HDMI sur un moniteur externe avec la petite prise HDMI donc, qui est branchée là derrière. Voilà. Hop. Et donc, si on veut basculer l'image sur un écran secondaire. Par contre, c'est comme vous l'avez vu à l'écran, soit l'un, soit l'autre. HDMI. Ça bascule directement sur un autre moniteur. Et vous pouvez comme ça avoir en grand votre
votre vue sur un moniteur beaucoup plus grand pour faire de la présentation, par exemple. On peut imaginer brancher sur un vidéoprojecteur pour ceux qui veulent projeter ça. On peut imaginer lors de cours ou tout autre, si on veut le diffuser en gros à une assemblée, par exemple. Ou avoir vraiment une vision encore plus grande de ce qu'on fait. Je ne sais pas si c'est pratique pour travailler en même temps sur l'écran, mais en tout cas, ouais, on pourrait imaginer, hein. Tout est possible, voilà, c'est une fonction supplémentaire. Voilà, on a fait le tour de ce microscope Ondonstar. J'ai rien oublié, je pense pas. J'ai fait le tour de l'appareil. Il reste l'application PC que j'ai pas encore décrypté. Je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Je l'ai installé, mais je n'ai pas pu l'utiliser. Donc dès que j'ai les informations, je vous rapporterai les détails. Voilà. Voilà, il est temps de vous faire la petite conclusion sur ce produit. Franchement, le premier contact avec l'appareil, pour moi, ça a été la qualité d'image. J'ai fait: «Waouh, c'est vraiment, vraiment beau». Franchement, et je pense que le critère numéro 1 de ce genre d'appareil, c'est la qualité d'image. Ce que j'ai trouvé bien aussi, c'est les 3 objectifs avec les distances de travail et les grossissements qui sont plutôt bien adaptés. On peut, enfin dans mon cas, ça répond à tous mes besoins. Je peux me positionner correctement et zoomer correctement pour travailler, donc ça, il y a aucun souci. On peut faire, de la petite plaquette de labo comme ça, donc ça couvre vraiment des plages de travail assez vastes, assez importantes. Donc je pense que ça peut couvrir beaucoup de domaines d'activité. Il est très complet au niveau, de l'utilisation. On a la télécommande, on a une télécommande filaire pour, baisser la lumière, l'éclairage, plus ou moins, l'éteindre aussi. On peut faire tout un tas de choses avec la télécommande, donc prendre des photos par exemple. On a une liaison possible en HDMI, extérieur sur un écran secondaire. On a une connexion PC, ça va faire partie des points négatifs puisque j'ai pas réussi à le connecter sur le PC, mais ça a l'air intéressant. Il y a une application qui a l'air bien fichue. Les accessoires fournis, pour moi, c'est complet. Il y a même des petites plaquettes pour s'amuser, découvrir. Il y a les 3 objectifs, la petite boîte justement d'éclairage pour les petites plaquettes, la petite boîte à insectes, si on veut capturer des petites bêtes, pour les enfants et faire de l'étude, ça peut être sympa. On a des petites vis en rab, on a tous les câbles de fournis, on a une notice qui est plutôt complète, qui est en anglais mais qui est complète, qui est bien faite. Je trouve que c'est bien documenté, on a tout ce qu'il faut. Et ben voilà, on a fait le tour. Donc pour moi, bon produit. Je suis très content de vous l'avoir présenté. C'est un produit, je suis sûr qu'il va pouvoir vous aider dans votre quotidien. En tout cas, moi, ça va m'aider puisque auparavant, je travaillais avec une loupe et la loupe, c'est compliqué. C'est déformant, on a du mal à avoir la 3D, c'est-à-dire à bien se positionner dans l'espace quand on fait par exemple de la soudure, c'est pas évident. Donc ça remplace avantageusement la loupe, hein. La loupe, je pense que je vais l'oublier. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, un petit pouce si ça vous a plu, si ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à venir me voir sur Instagram où je poste pas mal de contenu également, on va dire le quotidien. Et à bientôt. Allez, ciao.